Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de C'est tourné. 19 ans après la sortie du jeu iconique sorti sur Wii à l'époque, nous nous retrouvons pour découvrir le second opus de l'univers cinématographique Nintendo d'Illumination. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous partons pour l'espace pour parler de Super Mario Galaxy, le film dans C'est tourné. Super Mario Galaxy, le film sorti dans nos salles françaises ce 1er avril 2026, et ici non, pas de blague, mais bel et bien une aventure cosmique haute en couleurs à l'horizon. Le film d'animation produit par Illumination et animé par Illumination France, Cocorico, est la suite du très acclamé Super Mario Bros. Le film, sorti il y a déjà de cela 3 ans. Toujours réalisé par Aaron Horvath, un réalisateur notamment connu pour l'excellente série Teen Titango. Donc basiquement, c'est un type qui rocks quand même pas mal dans le domaine de l'animation. Parlant de ça, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais vous faire un pitch rapide du film, sans spoil. Il s'agit donc de la suite des aventures de Mario et Luigi, qui désormais officient en tant que plombier officiel du Royaume Champignon. Après une nouvelle mission dans une région du monde directement inspirée de Mario Odyssey, ils font la rencontre de Yoshi. Celui-là même qui nous avait été teasé il y a déjà 3 ans dans la scène post-crédit du premier film. De retour au royaume champignon, c'est la véritable fiesta. Car en effet, tout le royaume s'est réuni pour fêter le nouvel anniversaire de la princesse Peach. Dans une scène qui n'est pas sans nous rappeler l'introduction du jeu éponyme il y a 19 ans. Au cours de cette soirée, nos héros vont être spectateurs du crash d'une Luma, les informant que la princesse Harmony a été kidnappée et que seule la princesse Peach est en mesure de la délivrer. S'ensuit donc une aventure cosmique issue d'un mélange entre Super Mario Galaxy, Super Mario Odyssey et Smash Bros. Tout ça dans l'optique de sauver la princesse Harmony. Donc voilà pour un rapide pitch du film sans spoil. Donc déjà, sachez que si vous êtes un grand fan de la licence, ce film est fait pour vous. Le film est une véritable chasse aux œufs de Pâques, avec son lot de caméos, de clins d'œil et de références à l'univers Mario. Le scénario est quant à lui, selon moi, un petit peu léger. Le film allant à 100 à l'heure, on peine à s'attarder sur les histoires et les backstories de la pléthore de personnages que le film nous présente. Et parfois, leur introduction et leur backstory sont souvent réduites à une seule scène. Quand ils en ont une. C'est le cas notamment de l'un des plus gros caméos du film que je vais taire, afin de vous laisser le découvrir, même s'il a été spoil par Nintendo 2 jours avant la sortie du film. Ce qui selon moi est très con, puisque ça gâche la surprise de voir ce personnage pour la première fois à l'écran. Même si sa backstory ne tient qu'à une scène, j'ai quand même été surpris de voir la différenciation d'animation par rapport au reste du film. Et j'ai aussi été surpris et satisfait de voir que ce n'était pas un simple caméo, mais un personnage qui prend bel et bien part à l'histoire principale du film. Dans une scène, soit dit en passant, totalement pompée sur Star Wars 4. Vous verrez très bien ce que je veux dire pour ceux qui ont vu le film. Mais ça reste un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'affection et qui, selon moi, vole quand même la vedette à Mario. Et j'ai très hâte de le voir dans son film solo si un jour il y en a un. Le personnage d'Harmony, doublé en français par Anne-Sophie Nalino, une habituée des séries télé, est un personnage très agréable à voir développé dans l'introduction du film, qui, comme je le disais précédemment, n'est pas sans rappeler son introduction dans le premier Super Mario Galaxy. Même si c'est dommage que son temps d'écran soit quand même assez court. Idem pour le personnage de Yoshi, qui, teasé dans le premier film, un personnage sur lequel toute la com de Nintendo et de Super Mario Galaxy s'est faite, et qui ne sert quasiment à rien dans l'intrigue principale du film. On le voit même être relayé à une simple blague lors du combat final. Ce qui est un petit peu décevant, je dois vous l'avouer. Le film se présente donc comme une grande fresque célébrant les 40 ans de la licence de Mario. Et une fresque qui se déroule peut-être un petit peu trop rapidement sous nos yeux, et qui laisse peu de temps aux spectateurs de reprendre leur souffle. Ce qui était déjà le problème du premier film. Après, au-delà de ça et d'un scénario condensé, on navigue dans une véritable pépite d'or d'animation. Particulièrement lors de la soirée des étoiles où on en prend mais plein la vue. La qualité d'animation est tout bonnement sublime, sachant qu'en plus, il a nécessité que 3 ans de développement. Ça ne fait que 3 ans depuis l'opus précédent, pour un résultat aussi magnifique. Mais on est bon en animation en France, qu'est-ce que je veux dire, on est très très bon.
À la musique, on retrouve l'excellent compositeur qui était déjà présent sur le premier film, j'ai nommé Brian Tyler. Un compositeur américain à l'origine de ça, et ouais, c'est lui, mais également à l'origine de l'iconique générique de l'univers cinématographique Marvel depuis le début de la phase 2, donc aux alentours de 2013. Et nous propose, à l'instar du premier film, une bande originale absolument sublime qui ravivera tous vos souvenirs des premiers jeux. Une bande originale qui vous fera ressortir l'enfant qui est en vous à l'époque où vous agitiez votre Wiimote devant votre console dans les premiers Mario Galaxy. Le film fait donc l'emphase sur la backstory et l'histoire entre Peach et Harmony. Une histoire succincte, bien qu'un ajout intéressant dans l'univers de Mario. Et à ceux qui râleraient, sachez que le film et le scénario ont directement été validés par Shigeru Miyamoto. Et si vous ne savez pas qui c'était, c'est que vous n'avez pas la voix au chapitre. Mais également sur la relation entre Bowser et son fils, qui est bien amené et qui explique plutôt bien l'état psychologique de Bowser tout au long du film. Pour ce qui est de Mario et Luigi, leur histoire ne va pas bien plus évoluer qu'au travers de la ligne principale. Ayant déjà utilisé la plupart de leurs cartouches dans les premiers films, c'est cette fois plutôt aux autres personnages de la licence, et même pas forcément de la licence, de se dévoiler au travers de ce nouvel opus. Après, gros bémol pour moi, même si le combat final est assez dynamique et plutôt bien chorégraphié, rappelant extrêmement bien certaines scènes des premiers jeux Mario et même de l'univers de Smash Bros, lorsque toute la tension du combat est à son paroxysme, eh bien ce paroxysme est dégonflé par ce que j'appellerais un Deus Ex Machina, qui permet de tout résoudre de manière un peu simpliste selon moi. C'est pour moi une grosse facilité de scénario qui m'a laissé sur ma faim, même si elle aide à clore d'une certaine manière un certain arc des personnages. Ça reste, selon moi, un peu trop facile. Au final, Super Mario Galaxy, ça reste un excellent divertissement pour tous ceux qui ont grandi avec les héros moustachus. D'un point de vue extérieur de la licence, on pourrait penser qu'il s'agit d'un film proche d'Avatar, avec un packaging sublime, mais un contenu malheureusement assez vide. Ce qui est plus ou moins le cas, malgré le fait que Super Mario soit une pépite en termes de détails. Je rappelle encore que le film a été fait sur 3 ans, et ils ont réussi à caler un nombre extraordinaire de références, de structurer leur univers de manière cohérente par rapport à l'univers de Super Mario Galaxy. Et on s'amuse donc tout au long du film à découvrir quels sont les easter eggs. Au final, c'est plus un amusement, un divertissement, que quelque chose qu'on va regarder pour la profondeur du scénario ou pour la profondeur de développement de ses personnages. En tout cas, voilà, c'était moi pour vous parler de Super Mario Galaxy, j'espère que ça vous aura plu. J'ai hâte de lire vos commentaires pour que vous me disiez ce que vous avez pensé du film, attention, sans spoil. C'était Quartzal pour vous parler de Super Mario Galaxy dans ses tournées. Ciao!